Bezrat Hashem Itbarach, que ce shiur soit pour le souvenir et l'élévation de l'âme de notre chère tante, Claude Shoshana Bat Sultana Gemara, Tien Nishmatat Tzora B'Tzora Chaim Amen. Le sujet qu'on va étudier, il est tiré d'un des plus grands maîtres de la pensée, qui s'appelle le Sabbat de Kelem. Son nom, c'est Rav Simcha Zissel. Il est connu, n'est-ce pas? Il était, si je ne me trompe pas, l'élève de Rav Israël Salanter, l'élève direct. Il était le maître, entre autres, du Rav Dessler. Et il a un livre qui est difficile à étudier, qui s'appelle Chochma ou Moussar. Et il y a un chapitre, en fait, c'est pas seulement un chapitre, c'est 5-6 chapitres qui parlent du même sujet, qui s'appelle Nosé Be'ol im Havero. Nosé Be'ol im Havero, littéralement, si on devait traduire les mots, Nosé, ça veut dire porter, Be'ol, un joug, im Havero, avec son ami. De quel joug s'agit-il? Il ne s'agit pas du joug qui est sur un animal, mais bien évidemment du poids de la vie. Chacun dans sa vie, il est chargé d'une mission, mais aussi d'épreuves et de difficultés. Et il existe un concept qui s'appelle Nosé Be'ol im Havero. Alors, comme j'ai choisi ce thème alors qu'on commence ce livre de Shemot, c'est pas pour rien. C'est parce que le Rav, en fait, il fonde et démontre qu'est-ce que c'est que Nosé Be'ol im Havero en donnant une lecture sur la paracha de Shemot et le fait que, particulièrement, si la paracha de Shemot doit être, comme nous dit le Ramban dans son introduction sur ce livre, le livre de la Galout et Géoula, normalement, pour parler de la Géoula, quand on parle de Moshe Rabbeinu, il aurait suffi d'en parler directement lorsque Moshe Rabbeinu a la révélation d'Hachem dans le buisson ardent, et surtout du moment où Moshe Rabbeinu il commence à intervenir pour faire sortir les Bnei Israël, Meretz Misraïm d'Égypte. Et pourtant, on voit que c'est pas comme ça que ça se passe. On nous raconte une histoire. Et cette histoire, elle a plusieurs détails. Alors, donc on est dans le premier volume de Chochma Moussa, au 3e chapitre. Donc c'est la page d'avant. Et là-bas, le Rav il nous dit Seder Geulat Mitzrayim. Seder Geulat Mitzrayim, tu peux mettre là si tu veux. Seder Geulat Mitzrayim, l'ordre de la délivrance de l'Égypte. Vous savez, mon Rav Rabotai, que la Torah, en fait, c'est pas un livre d'histoire. Comme on le sait, Chachamim nous disent Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qui s'est passé pour nos ancêtres est un signe pour ce qui se passera pour les descendants, mais c'est aussi qu'on réfléchit sur des concepts, et que la manière avec laquelle on lit le Chumash, quelque part, c'est la manière avec laquelle on doit être inspiré dans nos vies. Comme mon Rav, il disait toujours, si la Torah, c'est juste un livre de ce qui s'est passé, en quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne, c'est le passage entre ce que j'apprends et en quoi cela me parle dans ma vie aujourd'hui. Nous dit le Rav, Bereshit Asipur Shel Mar'eh Asene, au début de l'histoire, de la vision que Moshe Rabbeinu il a eue dans le Séné, c'est-à-dire dans le buisson ardent, Ikdima Torah Toldot Moshe Rabbeinu alav shalom parasha shlema. La Torah précède en nous racontant l'histoire de Moshe Rabbeinu alav shalom, toute une paracha, comment il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait, et des petits épisodes intéressants qu'on va ouvrir ensemble. Il y a marqué Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. Moshe a grandi, ça veut dire que il est arrivé à un âge de maturité. Et Rashi a expliqué, c'est quoi Vaïgdal? C'est pas seulement son âge. Piresh Rashi l'Igdoula. Vaïgdal, ça veut dire qu'il a eu accès à la grandeur, à la noblesse, au titre que quoi? Shemina Paro al-Beto. Que Pharaon l'a nommé sur son royaume. Autrement dit, il a été un petit peu comme le second du roi. À l'instar de ce qu'était Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu aussi, il était un prince qui a grandi dans le palais du Pharaon de manière absolument providentielle, puisque tout le monde se rappelle que toute la raison pour laquelle Pharaon avait menacé et demandé aux sages-femmes qu'on ne tue pas les filles, mais que tous les garçons juifs promenés ou non, devaient être mis à mort, c'était pour éviter ce que les astrologues du Pharaon avaient prédit, qu'il allait avoir un libérateur juif qui allait naître et qu'il fallait l'éviter.
Et pourtant, de manière providentielle, comme nous disent nos Hachamim, c'est dans le palais du Pharaon, par la fille du Pharaon qu'aura été sauvée et éduquée, celui qui va être le libérateur du Ham Israël. Mais il y a marqué là-bas, si quelqu'un devient le second du Pharaon, de manière naturelle, il devrait être très lié au Pharaon. Ça veut dire quoi? Tu es lié à ton père. Et pourtant, bizarrement, le Passouk nous dit, il est sorti vers ses frères et il a vu leur souffrance. Si vous voulez voir le Passouk, on peut le regarder ensemble, n'est-ce pas? On est dans le premier chapitre donc, du Shemot. Excusez-moi, dans le deuxième chapitre, au verset Yud Aleph, donc chapitre Bet, chapitre 2, verset 11. Et regardez, mon révérend Botaï, les mots, ils sont absolument extraordinaires, oui. Il y a marqué, vous les voyez, Vayi bayamim haem, Perek Bet, pasuk Yud Aleph, Vayi bayamim haem, Vayigdal Moshe vayetse el echa vayar besivlotam. Chez vous, c'est la page 38, si je ne m'abuse. Le Passouk nous dit, Vayi bayamim haem, et voilà qu'il fut en ces jours-là. Bien entendu, Rabotai, il y a toujours des commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas notre sujet maintenant. Vayigdal Moshe vayetse el echa vayar besivlotam. Il a grandi, Moshe, et il est sorti vers ses frères, donc ses frères juifs, Vayar besivlotam, et il vit leur souffrance. Et là, l'histoire nous raconte Vayar ishmitzri makeish ivri me'echav, et il vit un homme égyptien qui frappait un homme hébreu de ses frères. Et il y a une suite à ces psukim, puisqu'il y a marqué Vayifen kovacho, il s'est tourné à gauche à droite, Vayar kien ish, il a vu que personne ne le regardait, Vayar et amitzri, il frappa l'Égyptien, Vayitmeneu bahol, il l'ensevelit dans le sable. Vayitse bayom hasheni, il est sorti encore le deuxième jour, Vayineshne anashim ivrim nitzim, il voit qu'il y a ici deux Hébreux qui se disputent. Nitzim, ça veut dire se disputer, comme Rashi va expliquer Merivim. Vayomer la racha lama takerecha, en jugeant de ce qu'il voyait, il a dit au méchant, mais pourquoi tu frappes ton ami? Qu'est-ce que tu lui fais? Et là, Moshe Rabbeinu, Vayomer mi samcha leish lesar veshofet alenu, cet homme s'adresse à Moshe Rabbeinu, donc le rachat de dire à Moshe, qui t'a placé comme étant un prince ou un juge sur nous? Alors, Geniata Omer kasher rakta et amitzri, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien un petit peu plus tôt? Vaïra Moshe Vayomar, Moshe a pris crainte et a dit, Achen noda adava. Ça veut dire donc que même si j'avais regardé à gauche et à droite et que je pensais que personne n'était au courant, la chose a été sue. Ça veut dire que Béhémet, il y allait avoir un potentiel de délation qui allait d'ailleurs pouvoir coûter la vie de Moshe Rabbeinu, puisqu'il s'est enfui du Pharaon, parce que Pharaon a dit quoi? Tu as tué un Ishmitzri, tu es Hayav, je ne veux plus te voir, et tu es Hayav Mita. Reprenons les paroles maintenant du Rav Simcha Zissel, qui commente cette partie du texte. Il nous dit qu'en réalité, au lieu de rester lié au roi, on voit que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sortir, aller voir qu'est-ce qui se passe chez ses frères juifs. Et il nous dit, le Rav, Piresh Rashi l'a expliqué. Ça veut dire quoi? Vayetse lehav, vayar besivlotam. Écoutez les mots exceptionnels. Natan enav velibo liot metzara alehem. Il a placé ses yeux et son cœur d'avoir une étroitesse et une souffrance sur eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a que Pirouche, itbonen tamid alide reyahushit. Il aurait pu savoir de là où il était ce qui se passait à l'extérieur. Vous imaginez bien que dans le palais du Pharaon, il peut avoir toutes les informations qu'il veut. Mais itbonen tamid, il a toujours regardé pour réfléchir à l'idée reyahushit, par le fait de voir d'une vision qui était, on va l'appeler ça, sensorielle. Il fallait qu'il ressente par ses sens ce qui se passait. Et il dit le Rav, écoutez bien, parce que le sens, c'est-à-dire le sens du toucher, de la vue, etc., va faire plus que ce qu'on entend. Ah, j'ai entendu dire que, c'est vrai, mais quand tu vas sur place, tu n'as pas entendu dire, tu as vu.
tu as ressenti. Tu as eu quelque chose qui est sensitif ici. Et par ce biais, il réfléchissait toujours de manière à soutenir, supporter avec eux le joug de ce qui les touchait. Regardez les mots. Comme si lui-même portait avec eux la charge. Autrement dit, Moraï Verabotaï, il faut utiliser cette expression extraordinaire qui s'appelle Nosé Béol. Écoutez bien, c'est que quand on voit quelqu'un qui a un fardeau lourd, par exemple ce livre, imaginez-vous qu'il était très lourd, savoir que je porte un objet lourd, vous le savez, mais voir que quelqu'un porte cet objet lourd, c'est quelque part quelque chose qui permet que votre main porte avec lui parce que vous ressentez sa difficulté de se sentir lié à cette charge. Vous vous sentez aussi chargé d'une mission, chargé de quelque chose, de soutenir et de supporter celui qui a une souffrance. Et il nous dit le Rav, qui c'est kavanat a Mishnah be'avot. La Mishnah de Masechet Avot, Perek Vav, 6e chapitre, nous dit là-bas que un des kinyanim, une des manières d'acquérir la Torah, Rabotai, l'étude de la Torah, c'est nosé be'olim havero. C'est lorsque quelqu'un, il est capable de se sentir chargé avec l'autre de porter sa charge. C'est-à-dire de pouvoir être habilité à soutenir son prochain. Parce que par le biais que quelqu'un il ressente la difficulté de l'autre, il va toujours demander de faire tout ce qu'il peut pour l'aider. Et bizarrement, d'abord la Torah nous raconte ça, et après, Sipra Torah shelo levad la-rabbi mayanu sebe'ol. C'est pas seulement Vayetse el ehav au pluriel, Vayar besivlotam au pluriel, s'inquiéter de la difficulté du grand nombre, Aval gam beyahid, mais aussi les individus personnels et isolés, intéressés Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, et on l'a lu ensemble, Vayar ish mitzri, make ish ivri me'ehav, et là-bas très intéressant, Dika Torah qui ayalo lahem avat ahim. Il était capable d'avoir pour eux l'amour fraternel, alors qu'en fait ici, c'était pas la cause des ceci, la cause des cela qui le préoccupait, mais quelque part, c'était à titre individuel qu'il était capable de s'intéresser à la difficulté de chacun. Et nous dit le Rav, la Torah a été pointilleuse de nous dire que Vayetse el-Lehav Vayar besivlotan, il a dit Ish mitzri make ish ivri me'ehav, un d'entre ses frères. Et après, Ve'achar kach sipra lanu at-Torah shelo levad keshe-ish mitzri make ivri yitzil ashuk miyad oshko. Le texte nous dit, ce n'est pas seulement lorsque c'est un homme égyptien qui frappait un hébreu qu'il s'est senti concerné de venir l'aider. Aval gam, mais aussi même quand c'était deux juifs, deux ivrim, deux hébreux. Vayomer la racha alamatakerecha. Il est venu interroger le racha, même quand il y avait une mahaloquette entre deux juifs. Gam a'ashuk miyad ivri nasabbe'ol imo. Même quand c'était quelqu'un qui était touché, frappé par un autre, Ivri, il est venu pour essayer de l'aider. Et bizarrement, Moraï Verabotaï, la Torah, elle continue. On n'est pas encore dans la révélation du Séné, du buisson. On est encore dans une histoire où Moshe Rabbeinu doit s'enfuir. Et là, qu'est-ce qu'elle nous raconte la Torah? On ne va pas le relire dans le texte, mais je pense que c'est des textes que vous connaissez. Vous avez déjà étudié plusieurs fois cette paracha. Chez l'Olevad Bemedinato Be'eretz Molato, que c'est pas seulement là où il était en Égypte, là où il avait grandi, dans le palais du pharaon, qu'il était concerné par la souffrance des gens autour de lui. Vaya Yosef Shaket Vesha'anan, où là-bas il était tranquille, donc il avait le temps de s'occuper des autres. Pas du tout. Et la gamme
Afgam be'eretz acheret b'Midian. Mais même quand il est dans une autre terre, le gars il est en exil, il est à Midian. Ve'u ger ba'aretz acheret. Et il est là-bas un étranger dans une autre terre. Ça veut dire quoi, Moray Verabota? Tout celui qui a fait sa alia, même dans une terre qui est Israël, il sait le sentiment d'étrangeté quand on arrive dans un espace qui est nouveau. Mais quand Bar Minan, imaginez-vous, on part dans un espace qui n'est pas conquis. C'est pas notre terre, c'est un nouvel endroit. En général, qu'est-ce qu'on fait? On se fait petit, on s'occupe de soi-même, on s'organise, on essaie de s'installer. Boreh mi par'o mi mavet. Cet homme-là, il s'est enfui de la mort qui le menaçait de Pharaon parce qu'il avait frappé un homme égyptien. Allo mitnoded vetarud b'tsa'aro. Voilà qu'il est en train d'être exilé et il est déjà lui-même en difficulté. On imagine, vous comprenez, Rabotai, qu'il n'y avait pas les aides sociales et la prise en charge quand on arrive à Midian. On arrive dans un endroit, on voit un jeune homme qui arrive. Im kolze, kesherach, Moshe aswa ru'im libnot Midian, vaigarishum shelo kadim. Malgré cela, quand il voit là-bas ce que les bergers ont fait aux filles de Midian et qu'ils les ont chassées de manière injuste, Vayakom Moshe Vayushi'an. Le texte nous raconte que Moshe Rabbeinu intervient et va les délivrer. Okay, tout le monde sait exactement ce qui s'est passé avec le puits, etc. Gam be'eretz geruto uborech mimavet. Même dans un endroit où il est dans un endroit étranger, il est juste en exil pour se sauver. Il demande l'asile, Moray Verabotai, pour être sauvé de la mort. Gamsham ayassone batsa pirouche avel. Là-bas aussi, il détestait la corruption. Il ne supportait pas les fautes. Ken piresh Ramban beitro vegamsham. C'est comme ça que le Ramban Nachmanide explique. Ça veut dire quoi son batsa? C'est pas seulement qu'il n'aimait pas l'argent et qu'il ne cherchait pas à gagner matériellement, mais qui ne supportait pas Ravel, ça veut dire la déviance. Vayakom Moshe Vayoshi'an. Et Moshe Rabbeinu se dresse pour les sauver. Siper hakatuv od. Le verset nous raconte de plus. Shelo levad she'itzil et bnot Kohen Midian miyad oshkam. C'est pas seulement qui s'est occupé des bnot Kohen Midian, des filles du prêtre de Midian, pour les délivrer de ceux qui leur faisaient du mal. Oshkam, ça veut dire Oshek, celui qui fait du mal. Avalgam vayashket tsonam, mais qui s'est aussi occupé des animaux de ces femmes. Erich akatuv betoldot Moshe kodem sheshelahu Hashem le'atzil et Israël miyad Paro. La raison pour laquelle la Torah a longuement expliqué comment Moshe Rabbeinu a grandi, avant même qu'Hachem ne le désigne émissaire pour aller sauver les Juifs de la main du Pharaon. Pourquoi? Écoutez bien, Rabotai. Léodia, pour nous faire savoir et nous enseigner, ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi spécifiquement à lui pour faire sortir les Juifs d'Égypte et lui pour donner par sa main la Torah. C'est qu'il avait la capacité de ressentir et de soutenir la souffrance de l'autre d'une manière qui était absolument exceptionnelle. Et pour nous enseigner que cette qualité, cet attribut, cette capacité d'aller vers l'autre pour ressentir et soutenir l'autre dans sa souffrance, qu'on va voir, qu'on va comprendre et qu'on va essayer d'aider véritablement, c'est un des attributs indispensables à pouvoir acquérir ce qui s'appelle la Torah. Nous dit le Rav, Vesipra Torah harkach kinitra kadosh baruch hu le Moshe basene. Et après ça, la Torah nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu est apparu à Moshe dans le buisson, pirouche. Ça veut dire quoi? La révélation, nous dit le Rav, qu'Akadosh Baruch Hu se révèle dans le buisson à Moshe Rabbeinu. Après qu'au préalable, la Torah nous raconte ses caractéristiques, ces traits de caractère, cette vertu de Moshe Rabbeinu, d'être nosé be'olim havero de manière excellente, c'est pour dire qu'Akadosh Baruch Hu lui dit
Gam anochi kivyachol imam betzara. Moi aussi, Hachem, je suis avec eux dans leur souffrance. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le pasuk, Imo anochi betzara. Avec lui, avec le peuple d'Israël, je suis, c'est Hachem qui parle, betzara dans sa souffrance. Ou Léodia gamken, et ça vient nous apprendre Moshe itragel mineorav bezek et de la lechet bidrachav itbarach. C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, ce chemin, c'était la voie qui lui a été transmise d'essayer de ressembler à Hachem. Que Moshe katuv ve'alachta bidrachav, comme c'est marqué, tu marcheras dans ses voies. Ça veut dire, on parle au Bnei Israël, on dit qu'on doit marcher dans les voies d'Hachem. Et de là-bas, nous apprenons Ma'orahum ve'hanun afata rahum ve'hanun. De même que lui, il est miséricordieux et qu'il donne, toi aussi, tu dois être miséricordieux et généreux. Et les psukim nous disent dans la Torah que lorsque quelqu'un est en souffrance, si jamais il crie à Kadosh Baruch Hu du fond de son cœur parce qu'il souffre, alors à Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais l'écouter. Pourquoi ? Parce que Hanoun Ani. Autrement dit, Moraï Verabota, écoutez bien, c'est comme s'il y a une résonance et une consonance entre le comportement de Moshe Rabbeinu et le fait qu'Akadosh Baruch Hu se révèle pour faire résonner ce qu'il a déjà commencé à faire mûrir en lui, pour lui dire, eh bien c'est toi qui vas aller délivrer les Bnei Israël. Il me semble que si on devait donner un surnom à la démarche qui fut celle de Moshe Rabbeinu, c'est le Vayeitse, c'est-à-dire sortir de soi-même pour être à l'écoute de la souffrance de l'autre. Sortir de soi-même, Moraï Verabotai, ça veut dire que l'amorce d'une Géoula, puisque la Mitzrayim, c'est Metzarim, l'étroitesse. Mitzrayim, le mot Meitzar veut dire l'étroitesse. Sortir de l'étroitesse amorce la Géoula. C'est quoi sortir de l'étroitesse ? C'est qu'on sorte de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sort de notre petit palais. C'est-à-dire que nous dépassions le bout de notre nez pour ne pas seulement entendre, mais ressentir, être présent de manière à aller vers nos frères pour comprendre leur souffrance en général, mais aussi pouvoir prêter l'oreille et aller sur le terrain ressentir la difficulté de l'autre. Développer cette mida, développer cette qualité, c'est arriver à avoir ce qu'on appelle la révélation qui amène à la Géoula. Et il me semble que ça sort un petit peu du discours, j'allais dire un petit peu populaire, pour pas dire populiste, de l'Avat Israël et de l'Ardout, de dire juste il faut être gentil, il faut aimer les autres. Là, on nous dit, regardez Rabotai, on a tous quelque chose en nous qui fait qu'on est un prince tranquille. Et qu'on entend des fois des difficultés. On reçoit un petit WhatsApp, un petit SMS, un petit mail, en nous disant il y a des gens qui souffrent. Et finalement, quand on fait un petit clic et on fait un petit don et qu'on a un petit reçu, des fois, on se dit, voilà, Baruch Hashem, Aninose Beol Imchaveri. J'ai supporté, dans le sens supporter, j'ai soutenu et aidé celui qui souffre. Nous dit Rav Simcha Zissel, Moshe Rabbeinu, il a risqué la sensibilité que nous, Bnei Israël, avons reçue de nos ancêtres, que quand on va sur le terrain et qu'on voit quelqu'un qui a une souffrance, on est capable ensuite de faire des choses extraordinaires pour l'aider, parce qu'on ressent la difficulté de l'autre. Et vous le savez bien, Rabotai, quand on va rendre visite à quelqu'un qui est malade, et qu'on se rend compte de ses difficultés, à des choses élémentaires comme manger, ou aller jusqu'à la salle de bain ou aux toilettes, et la difficulté qu'il peut avoir à ouvrir les yeux, à parler, à s'exprimer, à bouger une partie de son corps. Combien de fois plus ? Parce qu'on l'a vu et qu'on était à côté de lui, on peut être sensibilisé naturellement et sans effort à être capable ensuite d'investir de son temps, de son argent, de son énergie pour être à son chevet et l'aider. Combien de fois plus lorsqu'on va rencontrer quelqu'un qui a perdu un proche, on est capable de comprendre parce qu'on est à côté de lui et qu'on s'assoit à côté du Havel de l'endeuillé.
on voit ses larmes couler, on voit ses yeux profonds se dire, mais il est parti, elle est partie. Quand il exprime ce qu'il ressent, on est pris à l'intérieur de nous-mêmes par quelque chose. Et à ce moment-là, Moray Verabotai, on devient capable, parce qu'on est sorti de nous-mêmes, d'avoir quelque chose qui s'appelle Ma'u Hanoun Afatahanun, Ma'u Rahum Afatarahum. Seulement, ça doit être au risque de renoncer à une tranquillité et à un confort personnel. Moshe Rabbeinu, nous disent nos Hazal, c'était au prix, Hazbe Shalom, de pouvoir risquer sa vie qu'il est sorti. Mais c'est parce qu'il a osé risquer d'aller vers l'autre pour comprendre sa souffrance, qu'il a été choisi ensuite par Akadosh Baruch Hu, qui lui a donné toutes les bénédictions pour aider Am Israël à être délivré. Et c'est ça notre exemple. C'est ça qui amène la Géoula. C'est une idée déjà, nous disent nos Hachamim, qu'on retrouve avant dans l'histoire de Yosef. Je vous rappelle, Moray Verabotai, que Yosef Hatzadik, Edout bi Yosef Samo, qu'après qu'il ait été capable de sortir tout nu, plutôt que de fauter avec la femme de Poutifar, la Torah nous raconte qu'il a été jeté en prison. Et là-bas, extraordinaire, le Sara Mashkim et le Sara Ofim, le maître et chanson et le chef des boulangers du pharaon, ont été aussi mis en prison. Et là-bas, bizarrement, Yosef Hatzadik qui vient et il voit, Moray Verabotai, pardonnez-moi de l'expression, de tolards, de prisonniers. Et Vaishal et Tserisse Parao, Asher ito bemishmar betadonav lemor, Madoua penechem ra'im ayom. Pourquoi vous faites cette tête aujourd'hui? Mais Rabotai, moi j'ai déjà fait des visites dans les prisons. Mais ils ont tous des sales têtes. Madoua penechem ra'im ayom. Pourquoi vous faites cette tête? C'est pourquoi vous faites cette tête? Nous disent nos hachamim, Yosef Hatzadik, il est en prison avec des mitzrim qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire et qui sont en prison. Ils sentent qu'ils vont pas bien. Il leur dit, Madoua penechem ra'im ayom. T'as l'air un peu, ça se passe bien? Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Et ils nous disent nos hachamim, avec les rêves, l'hallucination des rêves, finalement, l'amorce d'une Géoula pour les Bnei Israël à cette époque-là est passée par un homme qui s'appelait Yosef, en prison, qui au lieu juste de s'organiser sa sortie qu'il souhaitait certainement prochaine, il voit des prisonniers, il leur dit, il sort de lui-même pour s'intéresser à l'autre. Vayitse, il est sorti de lui-même pour s'intéresser à l'autre. Le message de Rav Simcha Zissel, il est qu'en réalité, si on veut parler de Géoula, Atida, Bimehera, Beyamenu, arrêtons de faire des conférences et des cours sur qu'est-ce qu'il en adviendra quand le Mashiach sera là. Mais soyons ceux qui amenons le Mashiach. Mon Rav Zatzal, une fois, dans une yeshiva de Baalei Tshuva, il a parlé, il leur a dit, vous savez, quand le Mashiach va venir, il va vous dire, alors comment tu t'appelles? Qui tu es toi? Je ne te connais pas. Vous pourrez lui répondre, toi tu ne nous connais pas, mais c'est nous qui t'avons fait venir. Ça veut dire quoi, mon Rav Rabotai? Il y en a marre de parler de l'avenir sans construire l'avenir. Il y en a marre de parler d'Ahdout sans commencer à pratiquer ce qui amène la Géoula. La Géoula, elle commence quand quelqu'un il sort de lui-même pour aller vers l'autre. Il considère Béhémet qu'il y a des souffrances qui peuvent concerner autre chose que son petit confort personnel. Et c'est ça qui avait amorcé et permis la révélation. Qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, moi aussi, Vaïtsa'akou el Hashem batsar lahem ou mitzukotem yotziem. Quand ils me pleurent, je les entends. Et toi qui as pu entendre leurs souffrances, c'est à toi que je me révèle. Et c'est toi qui es celui qui participe et qui est celui qui est un des personnages principaux de ce qui s'appelle la Géoula. À l'instar de Moshe Rabbeinu, nous devons, de cette réflexion, être
capable, pas seulement d'entendre les souffrances des autres, mais d'aller voir, ressentir et donc devenir capable d'aider véritablement l'autre en lui donnant la main pour supporter, pour le soutenir et pour amener Bimehera Beyamenu, la Geoula Akerova Lavo Bimehera Beyamenu. Amen. On va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.